Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin de la pensée colorée d'ADN Coaching. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Facebook Live que j'ai intitulé Vis-tu ta légende personnelle? Alors, ce qui m'a inspiré pour partager avec vous aujourd'hui là-dessus. Alors c'est bien entendu la légende personnelle. C'est une formulation de Paulo Coelho. Si vous avez lu L'Alchimiste, vous êtes peut-être familière avec cette expression. Et c'est coucou Alessia. C'est vraiment une formulation moi que j'aime beaucoup, la légende personnelle. Je trouve qu'elle exprime très très bien ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que c'est finalement la légende personnelle? C'est identifier notre mission de vie. Et cette appellation, je ne sais pas comment résonne en vous cette formulation de mission de vie. Moi, il y a ce côté mission qui a un peu tendance à plutôt me bloquer. Je suis pas très très fan de cette expression mission de vie. Et je trouve que légende personnelle, le côté légende, ça a un côté un petit peu féerique, un côté beau, noble en fait. J'aime beaucoup ce terme de légende. Et puis le fait que la légende soit associée avec cet autre terme de personnel, légende personnelle, c'est vraiment du coup quelque chose qui nous appartient totalement. Alors que la mission de vie, je trouve que c'est un petit peu plus global avec ce côté mission qui est pas quelque chose. Pour moi, le côté mission, ça va être quelque chose de laborieux. J'ai toujours en plus cette image en tête d'un film qui était assez fabuleux. Je crois que c'était avec Robert De Niro. C'est un film qui doit avoir plus de 25 ans, ouais, 25-30 ans, qui s'appelait Mission, justement, avec et où il y a ce côté, oui, laborieux pour moi, où le terme de mission va être associé avec de la peine, du labeur, alors que finalement, justement, c'est là-dessus que j'ai envie d'échanger avec vous. Quand on identifie sa mission de vie, quand on identifie sa légende personnelle, ben, au contraire, tout devient fluide, tout s'aligne, tout devient simple. Et donc, je m'identifie moi en tout cas beaucoup plus avec ce terme de légende personnelle que mission de vie. Alors, bonjour Lydie, bonjour Sophie, ravie de vous retrouver ici. Donc, je ne sais pas si vous avez lu L'Alchimiste, mais c'est un livre moi que j'apprécie énormément pour le message qu'il transmet. Après, c'est pas du tout mon préféré de Paulo Coelho. Il a une manière d'être rédigé qui n'est pas exactement le style de roman que j'apprécie à la base, mais je trouve que le message que Paulo Coelho fait passer dans L'Alchimiste est très très fort, très très vrai. Et ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler justement de la légende personnelle, parce que pour moi c'est quelque chose de très très important. Comme vous le savez, moi je suis devenue coach après une reconversion professionnelle. J'ai passé 14 ans d'expérience professionnelle pas très heureuse, et c'est vraiment depuis que j'ai osé travailler sur moi pour identifier justement quelle était ma légende personnelle que j'ai osé envisager une reconversion, me lancer dans ce métier de coach dans lequel je m'épanouis totalement. C'est vraiment justement depuis que j'ai identifié ma propre légende personnelle, et bien que je suis totalement fan de ma vie, que je suis épanouie, que je suis enthousiaste, que le matin je me lève en étant hyper impatiente de ma journée, parce que j'aime à 100% ce que je fais et je m'éclate tout à fait dans ma vie au quotidien. Donc, Lydie me dit, moi j'appelle ça mon chemin. Voilà, ouais, parce qu'en plus, moi j'aime bien le terme chemin, avec le côté cheminement, le côté en plus sur le chemin, généralement on avance. Et je trouve que c'est aussi un joli terme, le chemin. Donc une fois justement qu'on a identifié le chemin sur lequel se diriger, eh bien, ça permet vraiment d'avancer justement et d'être dans la fluidité, d'être dans l'épanouissement, d'être dans l'enthousiasme, d'être dans la joie et de vivre une vie dans le bonheur, en étant heureuse, qui est, selon moi,
justement un peu un des buts de notre présence sur Terre. Alors justement, identifier notre légende personnelle, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est quelque chose, une citation que j'avais envie de vous citer, donc un passage du livre L'Alchimiste, où Paulo Coelho nous dit « Personne ne doit avoir peur de l'inconnu, parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. » Parce que généralement, justement, quand on se retrouve à réfléchir à notre chemin de vie, à notre légende personnelle, on a beaucoup de peur, de blocage, d'angoisse qui vont apparaître et qui vont nous empêcher d'avancer. Et justement, j'aime bien là ce que dit Paulo Coelho. Il faut pas avoir peur de cet inconnu, parce que justement, si on arrive vraiment à identifier ce qui est bon pour nous, ce pourquoi on est sur Terre, et bien justement l'univers va tout faire. D'ailleurs, les termes exacts, l'univers, je crois, voilà. Lorsque l'on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire en notre faveur. Il va conspirer à nous permettre de réaliser notre rêve. Donc voilà, c'est vraiment là aussi ce que dit Paulo Coelho. Il faut pas avoir peur, parce qu'une fois qu'on va avoir identifié ce pourquoi on est fait, ce qui va nous permettre d'apporter du bonheur, de transmettre de la joie autour de nous, de l'amour. En fait, tout est question d'amour aussi. Quand on écoute notre cœur, que l'on transpire l'amour, qu'on transmet l'amour autour de nous, eh bien justement l'univers, alors vous appelez ça comme vous voulez, ça peut être Dieu, ça peut être les anges, ça peut être la source, ça peut être les guides, ça peut être l'univers, mais en fait, ce qui est plus fort que nous, cette force qui est au-dessus de nous, va tout faire pour tout conspirer, comme le dit Paulo Coelho, pour nous aider justement à continuer sur la bonne voie, sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que tout va être simple toujours, mais on va se retrouver dans une grande fluidité. Et je pense que ce qui est très, très important aussi dans ces cas-là, c'est d'avoir confiance en soi, confiance en notre projet, mais confiance aussi en l'univers, confiance en la vie, tout simplement. Et alors, bien sûr, de se poser des questions, parce que par exemple, alors là, justement, j'en arrive à partager quelque chose avec vous ce matin. Moi, depuis quelque temps, j'étais vraiment spécialisée dans la reconversion professionnelle et je pensais justement avoir vraiment trouvé ma légende personnelle, ma mission de vie en aidant les gens à se reconvertir, à oser une reconversion professionnelle. Et puis, et ben justement, au cours de mon cheminement, je me suis rendu compte que c'était pas ça exactement qui m'animait et que j'avais envie de proposer quelque chose de plus grand et de pas être ciblée uniquement sur la reconversion professionnelle, sur la transition de carrière. Parce que moi, en fait, j'ai réalisé au cours de mon propre cheminement, parce que généralement, c'est en travaillant sur soi qu'on découvre notre légende personnelle, notre mission de vie, notre chemin. Donc, en travaillant sur moi, puis en exerçant justement ce métier de coach, je me suis rendu compte que ce à quoi j'aspirais vraiment et ce que j'avais à cœur, en fait, c'était d'aider les femmes finalement à être bien dans leur vie, tout simplement, à être heureuses, à s'épanouir. J'ai pas envie d'utiliser de grands mots parce que finalement c'est très très simple. Ce que j'ai envie d'aider les femmes à accomplir, c'est de découvrir qui elles sont, d'écouter leurs besoins, leurs aspirations, leurs envies et d'assumer leurs choix. Tout ça sans culpabilité, de faire tout ça en toute sérénité. Et j'ai à cœur que les femmes que j'accompagne, finalement, j'aime bien dire, deviennent leurs plus grandes fans. En fait, qu'elles soient fans d'elles-mêmes, qu'elles s'aiment inconsidérablement, parce que c'est dans ce cheminement, c'est quand on sait qui on est, quand on connaît nos valeurs, quand on a conscience de nos talents, quand on sait ce qu'on a envie d'accomplir, quand on écoute justement nos besoins, nos envies, nos rêves, quand on reconnecte avec tout ça, finalement, et que l'on s'aime totalement, c'est dans ces cas-là, c'est de cette manière que l'on va réussir à identifier notre légende personnelle. Et
Et pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que j'étais en train de vous dire que finalement, on identifie notre légende personnelle, notre mission de vie, pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça peut prendre du temps. Comme moi, je vous le disais, moi j'ai mis 14 ans avant d'oser vraiment me poser pour réfléchir, faire une reconversion. Et ce qui faisait que je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est bien sûr il y avait des peurs. Quoique, j'hésitais pas quand j'étais mal dans un job, moi, à démissionner pour changer d'entreprise, changer de métier. Enfin, j'avais quand même pas mal d'audace dès que ça n'allait pas dans une situation professionnelle. Mais ce qui m'a bloqué pendant très longtemps, c'était le fait justement de ne pas avoir identifié cette légende personnelle. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, j'avais aucune idée de ce à quoi j'aspirais, je savais même pas vraiment qui j'étais. Et c'est uniquement à partir du moment où j'ai décidé de travailler là-dessus que j'ai commencé à écouter mon cœur, à m'aimer, à avoir envie justement de suivre mes envies, mes aspirations. C'est à partir de ce moment-là finalement que j'ai découvert après, comme je vous le disais, tout s'aligne. C'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que le coaching, alors que à l'époque, je savais même pas ce que c'était que le coaching. Je savais pas que ce métier existait. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé sur les réseaux sociaux à connaître d'autres coachs. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que tout s'aligne. Et donc, moi aussi, ça m'a pris du temps. Et aujourd'hui, ce que j'ai à cœur, ce que je suis en train de développer, en ayant créé aussi ce nouveau site internet, La Pensée Colorée, car comme vous l'avez vu, et puis je pense que c'est encore bien représenté aujourd'hui avec toutes les couleurs autour de moi, moi, mon identité profonde aussi, c'est les couleurs. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'avais eu mon déclic avant de faire cette reconversion, où un jour, peut-être que certaines personnes connaissent cette anecdote, mais je m'apprêtais à aller travailler et à aller passer un entretien, pour changer de métier. Et en fait, je me suis retrouvée à enfiler mon petit tailleur noir, mon petit chemisier blanc. Donc, j'étais en noir et blanc, en black and white, là, en négatif pour moi. Et je me suis dit, mais ça peut plus durer, là. Je peux pas continuer à jouer ce rôle. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que j'avais envie d'ajouter de la couleur, d'assumer les couleurs que j'aime, d'assumer le rose fluo, d'assumer un rouge à lèvres flashy, d'être entourée de couleurs, parce que moi, c'est aussi ce qui me met en joie et c'est ce qui me permet d'être dans une belle énergie. Donc tout ça, c'est vraiment un cheminement. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires. Coucou Marie. Alors, Alessia nous dit oui, c'est vrai. Marie, vraiment super ce thème. Et les lives, c'est super. Je sais qu'il y a une petite private joke. Merci Marie. Sophie, oser se rencontrer continuellement. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est découvrir qui l'on est, s'aimer comme on est et accepter aussi justement les changements, les certaines phases de mutation qu'on peut avoir. Comme tu le dis, Sophie, se rencontrer continuellement parce que il est normal aussi au cours de notre cheminement d'évoluer. Nos envies peuvent évoluer, nos besoins peuvent évoluer. Généralement, ce qui n'évolue que très peu, quelque chose vraiment sur lequel on peut vraiment s'appuyer, ça va être nos valeurs. Ça, c'est vraiment les valeurs, nos valeurs phares, vraiment, et indispensable de les identifier pour pouvoir s'appuyer dessus. Puis nos talents, parce que les talents, nos dons, c'est des choses avec lesquelles on est né, c'est quelque chose d'inné. Et donc ça, ce sont toujours des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. En revanche, nos envies, nos besoins, nos aspirations vont pouvoir évoluer. Et ça, il est indispensable aussi de se recentrer là-dessus et de ne pas hésiter à faire les ajustements quand ils sont nécessaires. Encore une private joke de Marie. Écouter son cœur, écouter son essence profonde et faire des lives combo gagnant. Eh bien oui, tout à fait. Justement, moi, je rebondis là-dessus, Marie, même si c'est une petite blagounette. Pour moi, justement, j'ai
J'ai vraiment énormément de plaisir, ça me donne de l'énergie, vous le savez, de communiquer en live avec vous, en faisant justement des Facebook Live. Et c'est quelque chose qui m'anime et qui à la fois me permet de transmettre mon amour, vous transmettre de mon énergie, et puis aussi moi de me remplir d'énergie. Et ça aussi, c'est hyper important d'identifier ce qui nous fait du bien, parce que c'est ça aussi la légende personnelle, ça va être quelque chose qui nous fait du bien. Si vous ne vous éclatez pas dans ce que vous faites, si vous ne vous éclatez pas dans votre métier, il y a quelque chose qui coince. Ça, c'est vraiment un indice. Si vous ne prenez pas plaisir à faire ce que vous faites, ne le faites pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Par exemple, il y a des coachs qui ne vont pas aimer faire du live, qui ne vont pas aimer faire de vidéos, eh bien, elles ne vont pas se mettre sur ce créneau, parce que si elles ne prennent pas plaisir à faire ce type de communication, bien entendu, ce qui va s'en dégager ne va pas être du positif. Donc, elles vont se concentrer, par exemple, sur écrire des articles, tenir un blog, vraiment se concentrer là-dessus. Donc ça, c'est vraiment aussi une composante essentielle de la légende personnelle, c'est de se dire que ça va vraiment vous procurer du plaisir. Ça doit vous mettre en joie, du plaisir. Alors là, on a un commentaire, c'est bien, je vais pouvoir l'utiliser lors d'une interview. Je dois justement écrire un article prochainement sur… Marie, je ne sais pas si tu es toujours là et si tu viens de voir le commentaire de Mohamed qui est complètement inapproprié, je trouve, avec le Facebook Live que je suis en train de faire. Mais très bien, c'est un très bon exemple sur lequel je vais pouvoir rebondir sur une interview donc que je dois écrire pour Marie très prochainement. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et dites-vous bien que ce qui peut vous bloquer éventuellement pour identifier votre légende personnelle, ça va être vous-même. C'est vraiment important d'avoir confiance en vous. Et ça aussi, Paulo Coelho le dit. Alors, je vais vous reciter exactement ces mots. À un moment, il parle donc du jeune homme qui est le héros dans l'Alchimiste et il dit « Le jeune homme se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pouvait être comme lui. Rien ne l'en empêchait sinon lui-même. » Et en plus, moi, cette phrase a eu énormément de résonance pour moi parce qu'une de mes valeurs phares, un de mes besoins vraiment, c'est ce besoin de liberté. Et c'est ce qui m'a amené aussi à avoir envie d'être à mon compte plutôt que d'être salarié dans une société comme je l'avais été pendant 14 ans. Donc, le côté liberté du vent, ça résonne en moi. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que si vous enviez quelque chose, ça veut dire que ça réveille quelque chose en vous, une envie, un besoin. Écoutez justement ce que vous allez envier. Regardez ce que vous enviez. Ça peut être des personnes, ça peut être des métiers. Enfin, regardez ça. Et après, dites-vous bien que si c'est ça votre envie, rien ne peut vous en empêcher. Vous êtes votre seule limite. Donc, j'aime bien utiliser cette expression « the sky is the limit ». Ce n'est pas vous la limite, c'est juste le ciel qui va être votre limite. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne envie, allez-y, foncez, ayez confiance en vous, en l'univers et tout va s'aligner. Voilà. Pas d'autres commentaires. Donc voilà, ce que je voulais évoquer aussi avec vous aujourd'hui, donc c'était ce changement. Je ne sais pas si certaines personnes s'en sont rendues compte, mais j'ai changé le nom de ma page professionnelle sur Facebook, puisque elle s'appelle aujourd'hui La Pensée Colorée d'ADN Coaching, puisque comme je vous le disais, j'ai à cœur aussi d'ajouter de la couleur dans la vie des femmes qui me suivent, dans la vie des femmes que j'accompagne. Vous l'avez peut-être remarqué avec justement mes partages depuis maintenant plus de 3 mois avec ma routine colorée où chaque jour je partage avec vous une photo d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs qui a attiré mon regard et puis qui m'a mise en joie, qui m'a donné du peps, de l'énergie, quelque chose que je trouve beau et donc je partage avec vous pour justement vous transmettre la même énergie que celle que j'ai
vécu grâce à ces couleurs. Et bien justement, j'en profite pour en avant-première vous annoncer que je vais aussi très prochainement proposer de nouvelles formules avec justement une communauté. Enfin, je ne vous en dis pas plus parce que ça va arriver en ligne la semaine prochaine. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez être très prochainement informé de tout ce que je vais proposer. Si vous n'êtes pas encore inscrite à mon webinaire, j'organise un webinaire lundi prochain, donc le 23 octobre à 21 heures sur la thématique des talents, des talents, couleurs et intuition. Alors même si vous n'êtes pas libre lundi à 21 heures, n'hésitez pas à vous inscrire car il y aura le replay qui sera disponible pour uniquement les personnes qui se seront inscrites. Donc n'hésitez pas, je vais mettre le lien sous cette vidéo. Mais ce sera l'occasion justement pour moi d'échanger avec vous, de vous expliquer comment identifier vos talents, comment ajouter de la couleur dans votre vie, parce que la couleur c'est l'énergie et puis votre intuition, parce que écouter notre intuition, ça nous permet aussi d'identifier notre légende personnelle et d'avancer dans la vie avec tout qui s'aligne. Sophie me dit ton cheminement est fluide, Agathe, et ça se ressent. Ben, merci énormément, Sophie. Ça me va droit au cœur. Et Lydie, hâte de voir toutes ces nouveautés. Ben oui, Lydie, tu vas voir. J'ai vraiment hâte moi aussi de communiquer avec vous là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai créé avec le cœur, avec mes envies, en écoutant mes aspirations et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Voilà, bah écoutez, je suis ravie aussi d'avoir eu cet échange. N'hésitez pas, si vous regardez le live en replay, à me poser aussi vos questions sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.